Les breaker blocks, c'est une zone de prix où une structure importante a été cassée. Versons de façon pratique pour illustrer toute la logique ainsi que les conditions qu'ICT a établies pour qu'un breaker block puisse être valide. Prenons par exemple ce niveau des structures qui était baissier à la base, ce niveau ici. Et regardez, à ce niveau, on a cassé la structure en effectuant ce qu'on appelle un market structure shift. Mais là où il est important de s'assurer que c'est solide, c'est que avant de parler de ces market structure shift, on va d'abord observer s'il y avait eu prise de liquidité sur ces niveaux de sell side liquidity. Et on voit bien que c'était le cas. On a créé cet order block et par la suite, on a conduit à une cassure de la structure. Je le rappelle, l'order block, selon ICT, c'est à partir de l'ouverture de cette bougie qui est venu grab la liquidité, qui est venu casser ces swing lows qui se trouvent juste à ce niveau ici. Donc, après qu'on a grab la liquidité de ces sell side liquidity, on nous crée un nouveau swing low. Par la suite, on va venir casser ces niveaux de structure importants qui étaient là. Donc, c'est quoi maintenant le breaker block? C'est cette dernière bougie qui était sur ces niveaux de structure qui a été cassée, qu'on va considérer comme les breaker blocks. Pour ce cas, on était donc sur cette bougie là-bas. Donc, si on se concentre sur les breaker blocks, on est bien d'accord qu'on avait donc notre zone qui était à ce niveau ici. Donc, on a les breaker blocks ici. À partir donc du moment où on a cassé ces niveaux de structure importants, cette zone ici, constituée par la dernière bougie, en tout cas qui était sur ces niveaux de structure, c'est ça les breaker blocks. Et c'était suggère que les prix peuvent revenir tester sur les breaker blocks avant de repartir à la hausse. Ce qui était le cas à ce niveau-ci. Et on est bien d'accord que les marchés avaient bien réagi et avaient impulsé à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, on venait d'une tendance baissière avant que les prix ne viennent tester sur ces niveaux. Et regardez, avant de repartir à la hausse, on doit mettre en place une nouvelle tendance. Et pour bien isoler ces tendances, on va faire donc attention toujours à la prise de liquidité. Et on avait donc la prise de liquidité sur ce sell side liquidity. Et après, on a les marchés qui a alors impulsé à la hausse et qui a cassé un niveau de structure important qui était à ce niveau-là. Et donc ici, on avait un market structure shift. Où se trouvent les breaker blocks? Breaker blocks étaient à ce niveau-là. On voit bien que les prix étaient réunis, tester les breaker blocks, donc ces niveaux de structure, avant de repartir à la hausse.